Mesdames, Messieurs, parlons des différents championnats nationaux européens et on va directement en Espagne. On va parler de la Liga espagnole avec la nouvelle journée. Va être la troisième journée en Espagne ce week-end. La troisième journée qui se jouera donc ce week-end. Le groupe du Real de Madrid est face à Mallorca avec Ceballos et Rodrigo. Xabi Alonso pourra compter sur un groupe presque au complet ce samedi pour la réception de Mallorca en Liga. Le technicien espagnol a dévoilé la liste de joueurs retenus pour la rencontre et on y retrouve sans surprise Kylian Mbappé, déjà auteur de 3 buts en 2 journées. En attaque, Vinicius Junior, Gonzalo Garcia, l'Argentin Franco Mastantuono ou le courtisé Rodrigo sont également présents dans cette liste. Aurélien Tchouaméni, appelé par Didier Deschamps cette semaine en bleu, répond également à l'appel, mais pas Eduardo Camavinga, encore trop juste. Ada Güler est convoqué comme Dani Ceballos, qui n'ira et finalement pas à l'OM. En défense, les recrues et Trent Alexander-Arnold, Dan Hussein et Alvaro Carreras sont toutes présentes dans la liste de l'entraîneur du Real de Madrid. Voyons donc le programme pour ce week-end en Espagne, le programme en détail. Et pour ce week-end, dans le championnat espagnol de football, le programme, et mesdames, messieurs, l'équipe de Valence joue contre Getafe. 2-0 pour l'équipe de Valence face à Getafe. Nous sommes au thème de cette rencontre. Deportivo Alavés affrontera demain Atlético de Madrid. Real Oviedo jouera contre Real Sociedad ce samedi. Et puis Girona affrontera l'UFC Séville. Real de Madrid jouera contre Mallorca. Celta de Vigo jouera contre Villarreal. Betis de Séville affrontera l'équipe de l'Athletic Bilbao. Espanyol de Barcelone, Osasuna et Pampelune. Rayo Vallecano jouera dimanche contre l'équipe d'Espagnol de Barcelone. C'est donc les contre-programmes pour le compte de la troisième journée de la Liga espagnole. Et voyons donc le classement, comment se présente le classement après la deuxième journée disputée le week-end dernier. Et donc le classement se présente comme ça, Villarreal en tête avec 7 points. Avec 6 points, disons, et 6 points pour l'équipe de Villarreal. Deuxième, le FC Barcelone et 6 points. Il y a une meilleure différence de but pour l'équipe de Villarreal par rapport au FC Barcelone. Plus 7 pour l'équipe de Villarreal et plus 6 pour le Barça. Et puis l'équipe du Real de Madrid occupe la troisième place avec une bagatelle de 6 points également. Et différence plus 4 pour le Real. Et quatrième Athletic Bilbao et compte 6 points également dans le classement. Et Getafe 5e avec 6 points. Elche 6e avec 5 points au classement de la Liga espagnole. On va prendre maintenant la direction de l'Angleterre et l'Angleterre, ce qu'on appelle la Premier League. On va voir le programme et pour ce week-end en Angleterre. Mesdames, messieurs, demain et samedi, l'équipe de Chelsea affrontera Fulham et Wolverhampton jouera contre Everton. Tottenham jouera contre la formation de Bournemouth dans le cadre de la et donc troisième journée de la Première Ligue. Et puis l'autre rencontre, Manchester United jouera demain contre Burnley, et Sunderland et Brentford, et Leeds United jouera contre Newcastle, et puis Brighton jouera contre Manchester City dimanche matin. Et Nottingham Forest affrontera l'équipe de West Ham United. Liverpool jouera contre Arsenal, donc le duel de la journée. Liverpool qui affronte à domicile Arsenal dimanche matin.
Aston Villa jouera contre Crystal Palace pour clôturer cette journée de la Première Ligue. Le classement en Angleterre, comment est le classement donc dans le championnat d'Angleterre de football? C'est la formation de Londres d'Arsenal qui occupe la première place avec 6 points, deuxième Tottenham 5 points, troisième Liverpool. Et l'équipe de Liverpool occupe, et mesdames, messieurs, et donc Tottenham 6 points également en deuxième position. Liverpool troisième 6 points. Et Chelsea occupe la quatrième place avec 4 points. Et cinquième Tottenham. Et Nottingham Forest 4 points. Sixième Manchester City et 3 points dans le classement de la Première Ligue. La direction est maintenant de l'Italie. Et l'Italie, donc, et la Serie A italienne, on va voir rapidement le programme du championnat d'Italie de football avec les matchs au programme pour ce week-end. Et on a déjà donc joué plusieurs rencontres dans le cadre de la troisième journée de la Liga, donc de la Serie A italienne. L'équipe de Cremonese s'est imposée à domicile face à l'équipe de Sassuolo et 3 buts à 2. La défaite de l'AC Milan en déplacement sur le terrain de Lecce 0-2. Et l'AC Milan qui s'est incliné 2-0 face à la victoire de l'AC Milan, la victoire de l'AC Milan est face à Lecce 2-0 aujourd'hui, et donc dans le cadre de la troisième journée de la Serie A italienne. Et les buteurs milanais sont Loftus Cheek 66e minute et Pulisic 86e minute de jeu. Et donc le Milan qui s'impose 2-0 face à Lecce en déplacement. Bologne jouera demain contre la formation de Como. Et Parme jouera contre Atalanta et toujours demain samedi. Naples jouera contre Cagliari. Et Pise affrontera l'AS Rome. Torino Fiorentina. Genoa jouera contre la Juventus de Turin. C'est pour dimanche matin. Et puis Inter de Milan et jouera contre l'Udinese dimanche. Lazio de Rome et l'AS Vérone pour clôturer cette troisième journée de la Liga et dans la Serie A italienne. Dans le classement, mesdames, messieurs, c'est la formation de Cremonese qui occupe la tête du classement avec 6 points, suivi de l'Inter Milan et 3 points, troisième Napoli 3 points, l'équipe de Como occupe la quatrième place avec 3 points, cinquième la Juventus de Turin 3 points, sixième Roma et 3 points, l'AC Milan occupe la septième place avec 3 points, et mesdames, messieurs, dans le classement du championnat d'Italie de football. On va prendre maintenant la direction de l'Allemagne pour voir, mesdames, messieurs, le programme de la Bundesliga pour ce week-end. Les matchs au programme dans le championnat d'Allemagne de football. Aujourd'hui, l'équipe d'Hambourg s'est inclinée à domicile face à la formation de St. Pauli et 2-0. Et l'équipe d'Hambourg a écopé des cartons rouges dans ce match. Et puis, Offenheim jouera contre Eintracht Francfort demain et samedi. Et la formation de Leipzig jouera contre la formation de Heidenheim. Et puis, le Werder de Brême jouera contre Bayer Leverkusen. Stuttgart jouera contre Mönchengladbach. Wolfsburg jouera contre le Bayern de Munich demain. Et puis, Wolfsburg jouera contre la formation de Mainz en 05. Borussia Dortmund affrontera Union de Berlin. Et Cologne, dimanche, jouera contre Fribourg dans le cadre de la troisième journée du championnat d'Allemagne de football.
Comment est le classement? C'est l'équipe de Sampaoli qui occupe la première place avec 4 points, suivi du Bayern de Munich et 3 points, mais le Bayern n'a pas encore disputé son match de troisième et journée. Et troisième, l'équipe d'Eintracht Francfort, 3 points. Quatrième, Wolfsburg et 3 points. Et cinquième, Wolfsburg et 3 points. Il y a Wolfsburg, il y a Wolfsburg dans le championnat allemand. On va prendre maintenant la direction de la France pour parler du championnat français avec bien sûr la journée qui va être disputée ce week-end dans la Ligue 1. Ligue 1, le championnat de France de football. On va voir rapidement le programme pour ce week-end en France. Et mesdames, messieurs, le programme pour ce week-end. Aujourd'hui, la formation de Lens s'est imposée 3-1 face à Brest. Et carton rouge pour l'équipe de Brest en déplacement sur la pelouse de Lens aujourd'hui. La défaite de Brest, 3-1 sur la pelouse de Lens. Lorient affrontera demain l'équipe de Lille. Nantes à Auxerre. Toulouse, Paris Saint-Germain demain à partir de 3h05 heure et donc l'Amérique et mesdames, messieurs. Et puis Angers jouera contre Rennes dimanche et matin. Et donc le Paris Football Club jouera contre Metz. Monaco affrontera la formation de Strasbourg. Le Havre jouera contre Nice. Et puis Lyon jouera contre l'Olympique de Marseille pour le choc du week-end dimanche après-midi à partir de 14h45. Cela dit 2h45 pour l'Amérique. On va parler d'autre chose à ce journal des sports, mesdames, messieurs. On va voir d'autres informations et d'autres informations, mesdames, messieurs, juste avant de refermer et donc ce journal des sports et mesdames, messieurs. Et donc on va voir des infos et concernant El Khelaifi, la sortie inquiétante de Nasser Al Khelaifi sur la Ligue 1 et interrogé par le quotidien L'équipe quelques minutes après le tirage au sort de la Ligue des Champions. Nasser Al Khelaifi s'est fendu d'une sortie pour le moins inquiétante au sujet de la plateforme de diffusion de l'AFP. Les dirigeants parisiens émettent de sérieux doutes sur la capacité de la nouvelle chaîne à générer des revenus conséquents pour la Ligue 1. Tenant du titre, le Paris Saint-Germain est désormais fixé pour cette nouvelle édition de la Ligue des Champions. Et il y a jeudi, le tirage au sort avait lieu et les hommes de Luis Enrique s'apprêtent à affronter un programme complexe. En effet, le club de la capitale recevra le Bayern Munich, mais également l'Atalanta Bergame, vainqueur de la Ligue Europa il y a un an. Tottenham qu'il vient de battre en finale de la Supercoupe d'Europe au tir au but, puis Newcastle, un adversaire déjà affronté il y a 2 ans. Pour envisager un doublé historique, le PSG devra avant cela se rendre à Barcelone, à Leverkusen pour jouer le Bayern et à Lisbonne contre le Sporting et à l'Athletic. Une pelouse toujours très difficile pour le PSG. Interrogé quelques minutes après l'annonce des futurs adversaires du PSG, Nasser Al Khelaifi a ainsi fait part de son impatience et c'est la meilleure compétition du monde. Le meilleur club joue cette compétition, c'est toujours difficile, dur. On va y penser match par match jusqu'à la fin. On n'a pas parlé avec Luis Enrique encore, mais il sait bien le match contre le Barça et tout le monde l'attend, même à Canal+. Ce sont deux grands clubs. On a du respect pour le Barça. Nous aussi, on est un grand club à-t-il poursuivi.
Oui, mais voilà, et outre l'avenir européen de son club, le président parisien a également été questionné sur la nouvelle plateforme de diffusion de l'AFP, Ligue 1+. Dans un entretien accordé à l'équipe, NAC a alors fait part de son inquiétude. C'est très difficile. Aujourd'hui, je ne sais pas combien on va toucher de droits et nationaux. L'année dernière, on savait, et cette saison, on ne sait rien. Je suis très inquiet pour les clubs français. Il y a des projets qui dépendent beaucoup des droits de télé et je ne sais pas comment ils vont faire. Et à tout d'abord lancer le bourse francilien avant de développer. J'espère que cette chaîne va marcher. J'ai demandé combien on allait toucher, mais je n'ai pas de réponse. C'est la première fois et depuis 14 ans que l'on est là et qu'on ne sait pas quelle somme on va percevoir. Je suis évidemment plus inquiet pour les clubs qui n'ont pas beaucoup d'autres revenus que ceux et des droits télé. Et cela va être très dur et très difficile. Je laisse travailler les FP et médias et la filiale commerciale de la Ligue. Mais à la fin, je vais voir combien le PSG reçoit. Le plus important pour moi est que ce soit une chaîne ou n'importe quel autre système. Et c'est combien les clubs français vont toucher. Je souhaite le succès de cette chaîne, mais il y a une très grosse inquiétude. L'avenir devrait rassurer ou non le président du PSG, donc et Nasser Al-Khelaifi, qui est très inquiet donc sur le droit et télé, donc concernant le championnat français de football. Et puis, l'on va parler donc de Rabiot, Adrien Rabiot, qui est vraiment en difficulté au sein de la formation olympique de Marseille après sa sortie et sa mère. Après le tirage au sort de la Ligue des Champions, Pablo Longoria s'est exprimé sur le dossier d'Adrien Rabiot et le président marseillais a tenu un discours un peu moins tranché que ces derniers jours. Et c'est une affaire qui a connu de nombreux rebondissements en seulement quelques jours. Et Katé du groupe est placé sur la liste des transferts après une altercation avec Jonathan Royer. Adrien Rabiot il semblait plus que jamais sur le départ de l'OM. Les déclarations de la direction marseillaise avec le duo Benassia Longoria étaient plutôt claires. Et tout comme celle de Roberto De Zerbi, le divorce paraissait acté. D'autant que la mère et représentante du joueur Véronique Rabiot avait multiplié les sorties médiatiques pour tacler la direction du club. Et pourtant, après la rencontre entre l'OM et le PS et le Paris Football Club, Roberto De Zerbi a surpris tout le monde en conférence de presse. Et quelques heures seulement après avoir affirmé que la sanction infligée à Adrien Rabiot était légitime et son départ logique, surtout après les déclarations de l'entourage du joueur. Le technicien italien a laissé sous-entendre qu'il espérait peut-être un dénouement différent en ce qui concerne Rabiot. Je n'ai pas encore parlé à Pablo Emeli, mais l'espoir que je ne tiens pas seulement à la valeur du joueur, mais aussi à la personne qu'il est. Et même s'il a commis une erreur, j'espère qu'il y a la possibilité de recoller les morceaux et que les choses s'arrangent, a-t-il poursuivi. La porte de mon bureau est ouverte à poursuivre le président. Et ce jeudi, après le tirage au sort de la Ligue des Champions qui offrira de très belles affiches à l'OM, le président Pablo Longoria a lui aussi évoqué la situation d'Adrien Rabiot au micro de Canal+. Un discours qui peut laisser sous-entendre que l'OM n'est pas totalement fermé à l'idée de le conserver. Adrien Rabiot, c'est toujours la question d'actualité, je comprends. Et nous devons être clairs. Et dans mon club, on me connaît depuis des années. Et la porte de mon bureau est toujours ouverte, que ce soit pour Rabiot ou pour d'autres joueurs qui disposent de possibilités de départ. Ils peuvent en témoigner. On vient et on discute tranquillement des choses de la vie, a expliqué Longoria avant d'être réclamé par la journaliste. Et si j'attends des excuses, et la chose la plus importante, c'est de parler comme des gens normaux
et comme des personnes sincères. Et s'il doit venir et nous parler, la porte de mon bureau reste toujours ouverte pour tous les joueurs. Actuellement, c'est un joueur de l'OM et il y a toujours des possibilités avec un mercato qui se termine bientôt. Mais dans mon bureau, on discute comme des adultes et comme des gens normaux. Le message est clair. Ou du moins, avec cette nouvelle sortie, Pablo Longoria laisse une porte entrouverte à Rabiot. Et si l'aventure d'Adrien Rabiot à l'OM n'était finalement pas terminée, donc Longoria qui ouvre encore la porte à Adrien Rabiot. Donc la solution pourrait donc y prendre du côté du joueur. Mesdames, messieurs, donc le président l'attend depuis ferme et la porte est ouverte pour Adrien Rabiot. Merci à vous qui étiez là, qui a suivi ce bulletin d'information. Bye bye tout le monde.